Bonjour, ici Sébastien, je suis avec Christophe. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la base pour réaliser un chien en chocolat, donc en chocolat blanc. Donc la base avec les différentes coquilles d'œufs. Donc là, vous voyez autour de vous le chocolat blanc et les différents moules pour réaliser, bien entendu, notre superbe chien en chocolat blanc. Vous avez le gros moule qui sera destiné à faire le corps. On va le mouler deux fois, bien sûr en deux parties. Le museau, la tête et les pattes. Donc le chocolat blanc est tempéré. Pour tempérer le chocolat blanc, il suffit de le faire fondre à 45-50 degrés, redescendre les 2/3, et redescendre la température en rajoutant un 3e tiers. Vous pourrez voir justement le chapitre, le module concernant le tempérage du chocolat dans l'information. Alors la première couche, on passe une première couche au pinceau. Cette couche est destinée à donner plus de brillant au moule et à empêcher les bulles d'air. Donc on prend le moule, on ne met jamais les doigts à l'intérieur du moule. On ne met jamais les doigts à l'intérieur du moule parce que sinon ça va faire des traces. On ne touche jamais le moule comme ça ici parce que là, le corps étant à 37 degrés, il va réchauffer le moule. Donc on tient toujours le moule par les bords. Alors on va commencer par le museau. On tient le moule toujours par les bords pour éviter de chauffer le moule. Donc on ne le tient jamais comme ça, la température du corps étant à 37 degrés. On ne met jamais les doigts à l'intérieur non plus parce qu'avec l'humidité, le gras des doigts naturels, ça va faire des traces dans le moule. Donc on le tient toujours sur le bord. On va passer donc la première couche au pinceau pour éviter les bulles d'air et pour redonner plus de brillance au moule. Donc on passe rapidement comme ça. La première couche, bien partout, bien entendu. Voilà. Presque immédiatement, on entend un petit peu que ça fige. On appelle ça tirer. On dit que le chocolat tire quand il commence à figer. Alors, on peut le voir quand il commence un petit peu à se matifier. Alors à ce moment-là, on passe la seconde couche à la louche. Alors quand on fait la couche à la louche, il faut toujours remplir à ras-bord. Parce que si, par exemple, là ici, il n'a pas assez, et quand on va retourner le moule pour les goûter, le chocolat ne va pas aller nécessairement partout. Donc il y aura des manques de chocolat. Donc on doit le remplir complètement. Et quand je dis à ras-bord, c'est à ras-bord. Vous voyez ? Donc là, on retourne pour les goûter. On secoue. On peut tapoter. Différentes techniques. Et c'est suffisamment égoutté en fait quand le chocolat ne coule pratiquement plus. Alors là c'est le cas, vous voyez, il n'y a pratiquement plus de coulure. Et là on prend un outil qu'on appelle une palette et on vient racler en dessous. Voilà, la première couche est terminée. Ensuite, il y a deux techniques. Soit le dégouttage sur une grille, soit sur une feuille de papier sulfurisé. Alors moi, j'utilise toujours des feuilles de papier sulfurisé
qui ont déjà servi. Ça, vous voyez, c'est une feuille de papier sulfurisé qui a servi, qui était dans les pâtes toutes prêtes. Donc comme ça, c'est de la récupération, c'est écologique. Alors si on le met sur une grille, il va y avoir après besoin de racler une nouvelle fois. Si on le met sur le papier, il n'y a pas besoin. Mais c'est deux techniques qui sont qui ont toutes les deux leur avantage. Donc on vérifie si La première couche est bien prise. Elle n'est pas encore prise. Voilà, sur le premier œuf. On va attaquer, bien entendu, la deuxième couche. Est-ce que l'on voit que ça s'est matifié? Parce que ça, c'est ça qui est important. C'est que la première couche au pinceau, il faut attendre qu'elle commence à tirer, à figer, pour qu'on mette la deuxième couche à la louche. Donc là, c'est le cas. Vous voyez là, par exemple, la différence. Là, c'est plus mat, là, c'est plus brillant. Quand c'est une grosse pièce comme celui-ci, on ne peut pas remplir complètement à ras-bord. Si on ne peut pas remplir complètement à ras-bord, eh bien on le fait tourner comme ça, toujours en le faisant déborder. Vous voyez, il déborde un petit peu. Voilà, voilà, il est bien partout. Et ensuite on retourne. Enlever l'excédent toujours. Donc là on secoue parce qu'on n'a pas la possibilité de tapoter puisque le moule est plus grand que le récipient de chocolat. On peut racler comme ça, pas forcément définitivement, pour regarder l'épaisseur. Et là on peut constater que c'est trop épais. Donc il faut encore remuer, encore égoutter. Seconde partie, seconde couche. On s'assure bien que la première couche, non, je dis première couche parce que je ne compte jamais la couche au pinceau. Donc on s'assure bien que la première couche qu'on a passée à la louche soit bien figée. Il ne faut pas qu'elle soit trop figée non plus. Si elle n'est pas assez, ça ne va pas parce que ça va réchauffer, la seconde couche va réchauffer la première couche. Si elle est trop figée, la seconde couche risque au démoulage de se dissocier de la première couche. Donc il faut, d'une façon optimale, il faut passer la seconde couche quand la première commence à figer, pour qu'elle puisse bien se mélanger, se coller en fait à la première. Bien à ras-bord et bien entendu je retourne comme la première couche. On secoue, on tapote ou on tape sur le moule avec quelque chose
avec une matière plastique ou du bois, jamais de métal, pour ne pas abîmer le moule. Voilà. Et on vérifie l'épaisseur. Là c'est un petit peu trop épais. Seconde couche. On s'assure que la première couche est bien en train de figer. Il ne faut pas qu'elle soit trop figée, sinon les couches vont se dédoubler. Et il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, sinon ça va réchauffer la seconde couche. La seconde couche va réchauffer la première couche. Donc toujours à ras-bord, il ne faut pas hésiter. Hein. Si ça déborde comme ça c'est pas grave. Il faut mieux que ça déborde plutôt qu'il n'y en ait pas suffisamment. On retourne immédiatement comme d'habitude. Là, la palette c'est pour aider un petit peu à couler. On peut tapoter toujours avec, par exemple avec le manche de la palette, en matière plastique ou en bois. Jamais de métal sur le moule, sinon ça endommagerait le moule. Mais je vais le refaire encore. Okay. Donc maintenant nous allons pouvoir procéder au démoulage. Donc pour ce faire, il faut un petit peu tordre les moules comme ça. Et puis retourner. Si ça ne vient pas complètement, on tord encore un peu. Et voilà. Idem pour les grosses pièces, donc on tord comme ça, on retourne. Parfois on peut être obligé de taper un petit peu comme ça. Hein? On refait la même opération pour la série de moules. Pas bouger trop vite parce que là j'ai du mal à cadrer le plan. Et pour les tout petits, pareil, on tord et on enlève délicatement. Alors on ne pose jamais les doigts sur le chocolat à l'intérieur, pas sur le chocolat extérieur, sinon ça fait une marque de doigt évidemment. Donc là on peut déjà un petit peu imaginer la forme du chien, mais on va être obligé donc de remouler une seconde fois chaque demi-coquille pour faire l'œuf entier. Donc nous allons procéder au démoulage. On tord un petit peu les moules comme ça, pas trop, hein, pas les casser non plus. On peut également tapoter un petit peu comme ça. Et on vient par l'intérieur. On entend l'électricité électrostatique. Oui. Voilà. Vous remarquez la brillance du moule. Alors le moule ensuite, pour le réutiliser, on va gratter les bords. Mais surtout, on ne touche pas à l'intérieur. Ce n'est pas utile non plus de repasser le coton. Puisqu'on a un beau brillant, on va récupérer ce brillant pour les couches, les œufs que l'on va faire après. Voilà. Donc pour les plaques en polycarbonate, c'est pareil. On tord comme ça. On peut taper un peu et on vient retirer comme ça.
surtout pas forcer inutilement. Jamais. Si ça ne vient pas, on retord encore, on tape un petit peu, on peut retourner, mais jamais forcer parce que sinon là on va casser. Donc idem, on ne nettoie pas à l'intérieur, on peut gratter à l'extérieur mais pas toucher l'intérieur quand il est brillant.